J'ai trompé mon copain, Vincent, lors d'un week-end à la campagne, avec plusieurs amis. Récit d'une infidélité. C'était un week-end ordinaire à la campagne, chez Vincent, mon copain. Il avait invité un groupe d'amis à passer quelques jours là-bas, et moi, comme toujours, j'étais ravie de m'évader de la routine et de profiter de l'air frais de la campagne. Vincent était un homme merveilleux, gentil et toujours soucieux du bien-être de tout le monde. Cependant, parfois, il semblait un peu distant, comme si quelque chose le distrayait constamment. Nous sommes arrivés à la campagne le vendredi soir. Le temps était parfait, la pleine lune illuminait le ciel et les étoiles brillaient intensément. Vincent, toujours un excellent hôte, a rapidement commencé à préparer un barbecue pendant que les autres s'installaient. Parmi les invités, il y avait Julien, un ami d'enfance de Vincent que je connaissais à peine. Il était le genre de beau gosse de feuilleton, avec un charme irrésistible et un sourire qui pouvait faire fondre le cœur de n'importe quelle femme. La soirée s'est passée tranquillement. Nous avons discuté, ri et bu autour du feu de camp. Cependant, j'ai remarqué que Vincent était plus distant que d'habitude. Il passait beaucoup de temps au téléphone et quand il était présent, il semblait avoir la tête ailleurs. Cela a commencé à m'ennuyer, mais j'ai essayé de ne pas y prêter attention et de profiter du moment. Le samedi matin, je me suis réveillée tôt et j'ai décidé d'explorer les alentours de la campagne. En marchant dans les champs, j'ai rencontré Julien. Il était seul, assis au bord d'un lac, semblant perdu dans ses pensées. J'ai décidé de m'approcher et d'engager la conversation. Nous avons commencé à parler de choses triviales, mais la conversation est rapidement devenue plus profonde. Julien m'a parlé de sa vie, de ses défis et de ses réussites. Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité et une vulnérabilité qui m'ont attirée d'une manière inattendue. Quand il regardait dans mes yeux, c'était comme s'il voyait mon âme, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps avec Vincent. Cet après-midi-là, le groupe a décidé de faire une randonnée jusqu'à une cascade à proximité. La marche était longue, mais gratifiante. La cascade était magnifique et l'eau cristalline invitait à une baignade rafraîchissante. Vincent restait distant, plus préoccupé par son téléphone que par la nature et la compagnie. Julien, en revanche, était toujours présent. Sa présence était réconfortante et enveloppante. Pendant la marche, nous nous sommes rapprochés et avons beaucoup discuté. J'ai ressenti une connexion croissante entre nous. Quelque chose qui m'a fait remettre en question mes sentiments pour Vincent. Lorsque nous sommes arrivés à la cascade, le groupe s'est dispersé. Certains sont allés nager, d'autres se reposaient sur les rochers. Julien et moi avons trouvé un coin plus isolé, où la végétation était dense et la lumière du soleil pénétrait à peine. Nous nous sommes assis là et avons continué à discuter. Il m'a parlé de sa dernière relation, comment elle s'était terminée de manière abrupte et douloureuse. J'ai partagé certaines de mes propres frustrations, y compris le sentiment que quelque chose manquait dans ma relation avec Vincent. La tension entre nous était palpable. Chaque regard, chaque sourire échangé semblait porter un poids plus grand que les mots ne pouvaient exprimer. Puis, dans un élan que je ne m'attendais pas, nous nous sommes embrassés. Ce fut un baiser intense, plein de passion réprimée et de désir. À ce moment-là, le monde autour de nous a disparu. Je n'ai pas pensé à Vincent, à ce qu'il pourrait ressentir ou aux conséquences de cet acte. Nous sommes revenus vers le groupe comme si de rien n'était, mais à l'intérieur de moi, tout avait changé. Le reste de la journée s'est passé dans un flou d'émotions conflictuelles. Vincent restait distant, et je me sentais de plus en plus connectée à Julien. Le soir, autour du feu de camp, nos regards se sont faits plus fréquents et pleins de signification. Le dimanche matin s'est levé avec une atmosphère plus lourde, du moins pour moi. Vincent semblait enfin s'être déconnecté de son téléphone, mais la distance émotionnelle entre nous restait. Je me sentais partagée entre la culpabilité et le désir. Pendant le petit déjeuner, Julien et moi avons échangé des regards furtifs, essayant de ne pas attirer l'attention des autres. Après le petit déjeuner,
Vincent a suggéré que nous passions la journée à nous détendre autour de la piscine. Tout le monde a accepté sans hésiter. Alors que le groupe s'éparpillait autour de la piscine, j'ai cherché un coin plus isolé pour essayer de comprendre mes sentiments. Julien, cependant, m'a suivi discrètement. Nous nous sommes assis en silence pendant un moment, juste en ressentant la présence de l'autre. « Nous devons parler », a-t-il dit finalement, brisant le silence. Son ton était sérieux, mais il y avait une tendresse dans ses yeux qui m'a profondément touchée. « Je sais », ai-je répondu, sentant un nœud se former dans ma gorge. « Mais je ne sais pas quoi dire. Tout est tellement confus. » « Moi aussi je suis confus, » a-t-il admis. Mais ce qui s'est passé hier, ce n'était pas juste une erreur. C'était quelque chose de réel, du moins pour moi. Ses yeux cherchèrent les miens, et je ne pouvais pas détourner le regard. Il y avait une sincérité là-dedans que je ne pouvais pas ignorer. Pour moi aussi, c'était réel, Julien. Mais je ne sais pas quoi en faire. Vincent, il ne mérite pas ça. Et toi, mérites-tu d'être malheureuse ? Sa question m'a prise par surprise. Je n'avais jamais pensé à cela de cette manière. Avant que je puisse répondre, Vincent est apparu, demandant si tout allait bien. Nous avons rapidement inventé une excuse quelconque, et lui, apparemment satisfait, est retourné auprès des autres. Le reste de la journée s'est déroulé dans un mélange de tension et d'incertitude. Julien et moi avons évité de rester seuls à nouveau, mais l'électricité entre nous était indéniable. Le soir, lorsque tout le monde s'était déjà retiré dans leur chambre, je n'ai pas réussi à dormir. Mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Je suis sortie marcher dans le jardin, essayant de trouver un peu de clarté. À ma surprise, j'ai trouvé Julien assis sur un banc, manifestement aux prises avec le même dilemme. « Je n'arrête pas de penser à toi », a-t-il avoué, sans préambule. Sa voix était basse, presque un murmure. « Moi non plus, je ne cesse de penser à toi », ai-je admis, sentant mes défenses s'effondrer. Nous nous sommes embrassés à nouveau, cette fois avec encore plus d'urgence. La passion qui a explosé entre nous était incontrôlable. Nous avons passé la nuit ensemble, abandonnés au désir et à la connexion qui s'était formée. Le lundi matin, je me suis réveillée avec une sensation de panique. Julien dormait encore à mes côtés, et la réalité de la situation m'est tombée dessus comme une avalanche. Je savais que je devais affronter Vincent et décider de ce qu'il fallait faire à partir de là. Il n'y avait plus moyen de continuer à faire semblant que rien ne s'était passé. Julien s'est réveillé peu après et, en voyant mon expression, a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Il a essayé de me réconforter, mais j'étais déterminée à résoudre les choses avec Vincent avant de prendre une décision quelconque sur nous. « Je dois parler à Vincent », ai-je dit, la voix tremblante. Je ne peux pas continuer comme ça sans régler cette situation. Il a acquiescé, compréhensif, mais ses yeux montraient de l'inquiétude. Nous nous sommes rapidement séparés et je suis allée chercher Vincent. Je l'ai trouvé dans la cuisine, préparant le petit déjeuner. L'odeur du café frais remplissait la pièce, mais ma bouche était sèche et mon estomac noué. « Nous devons parler », ai-je commencé, essayant de rester calme. Vincent m'a regardé, surpris par le sérieux de mon ton. « Que se passe-t-il » a-t-il demandé, manifestement inquiet. « Vincent, je dois être honnête avec toi. Quelque chose s'est passé ce week-end, et je ne peux pas continuer à le cacher. J'ai tout raconté, depuis la première conversation avec Julien jusqu'à la nuit dernière. À mesure que les mots sortèrent de ma bouche, j'ai vu l'expression de Vincent changer de surprise à douleur. Chaque mot semblait être un coup, et je détestais voir la souffrance dans ses yeux. Quand j'ai terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. « J'avais confiance en toi », a-t-il finalement dit, sa voix pleine d'émotions contenues. « Pourquoi as-tu fait ça ? Je ne sais pas. Je me sentais seule, et Julien est apparu et... » Mes mots se sont embrouillés, incapables d'exprimer la complexité de ce que je ressentais.
Vincent a respiré profondément, essayant de rester calme. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » a-t-il dit enfin. « Je ne peux pas décider de quoi que ce soit maintenant. » Il est parti, me laissant seule dans la cuisine. La culpabilité et le regret pesaient sur moi comme un manteau étouffant. Les jours suivants ont été un brouillard d'émotions conflictuelles. Vincent et moi sommes retournés en ville, mais la tension entre nous était palpable. Il évitait de me regarder dans les yeux, et ses réponses étaient monosyllabiques. Je savais que j'avais profondément blessé la personne que j'aimais le plus, et je ne savais pas comment réparer cela. Julien a essayé de garder le contact, mais je l'ai évité. Je devais résoudre ma situation avec Vincent avant de considérer quoi que ce soit avec Julien. Mon esprit était un tourbillon de culpabilité, de regrets et de désirs. J'ai passé des nuits blanches, revivant chaque moment du week-end à la campagne et essayant de comprendre comment tout avait pu s'effondrer si rapidement. Un soir, après une dispute houleuse, Vincent est sorti de la maison. Il n'a pas dit où il allait, il a simplement pris les clés de la voiture et est parti en claquant la porte. Je suis restée seule dans le salon, sentant un vide immense. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Julien. J'ai hésité, mais j'ai répondu. « Comment ça va ?» a-t-il demandé, sa voix pleine de préoccupation. « Mal », ai-je répondu sans détour. Vincent est parti de la maison. Je crois que j'ai tout gâché. « Ce n'est pas seulement ta faute, tu sais ?» a-t-il dit, essayant de me consoler. « Vous avez tous les deux des responsabilités dans cette histoire. Nous avons parlé pendant longtemps, et malgré tout, parler avec Julien m'a apporté un certain soulagement. Il était le seul à sembler comprendre exactement ce que je traversais. Lorsque nous avons enfin raccroché, je me suis sentie un peu plus légère, mais la culpabilité était toujours là. Le lendemain matin, Vincent est revenu. Il avait l'air épuisé, avec des cernes sous les yeux et une expression de résignation. Nous nous sommes assis dans le salon pour discuter. Je savais qu'il avait besoin de réponses, et j'étais prête à les donner. « Pourquoi, Claire ?» a-t-il demandé, sa voix pleine de douleur. Je pensais que nous allions bien. Moi aussi, je le pensais, ai-je répondu, ma voix tremblante. Mais quelque chose manquait. Je me sentais seule, même quand tu étais là. Il est resté silencieux, absorbant mes mots. Je savais qu'il essayait de comprendre, mais aussi qu'aucune explication ne serait suffisante pour justifier ma trahison. Et maintenant ? A-t-il finalement demandé. Que veux-tu faire ? La question m'a prise par surprise. Je n'avais pas pensé aussi loin. Mon cœur était partagé entre l'amour pour Vincent et la connexion intense que je ressentais pour Julien. Je ne sais pas, Vincent, ai-je admis. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Nous avons besoin de temps. Il a acquiescé. Et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti un petit éclat d'espoir. Peut-être qu'il y avait une chance de réparer les choses, mais je savais que ce serait une longue et difficile entreprise. Les jours passèrent lentement. Vincent et moi avons décidé de prendre du recul, chacun dans son propre espace, pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. Ce temps m'a donné l'occasion de réfléchir profondément à mes sentiments et à ce que je voulais vraiment pour l'avenir. Julien a continué à essayer de rester en contact, mais j'étais déterminée à résoudre ma situation avec Vincent avant de considérer quoi que ce soit d'autre. J'avais besoin de comprendre si notre relation avait encore une chance d'être sauvée. Pendant ce temps, j'ai commencé à suivre une thérapie. Je sentais que j'avais besoin d'aide pour comprendre les raisons de mes actions et apprendre à gérer les conséquences. Les séances de thérapie ont été révélatrices. Vincent et moi avons commencé à communiquer de manière plus ouverte et honnête. Il a partagé que, ces derniers mois, il était sous une grande pression au travail, ce qui avait affecté son comportement à la maison. Moi, de mon côté, j'ai admis que je me sentais négligée et déconnectée, ce qui m'avait poussée à chercher de l'attention et du réconfort ailleurs. Ces conversations ont été douloureuses, mais également nécessaires. Nous avons commencé à reconstruire notre confiance, petit à petit.
Vincent a commencé à s'investir davantage dans notre relation et à me consacrer plus de temps et d'attention. Moi, de mon côté, j'ai appris à être plus assertive quant à mes besoins et sentiments. Pendant ce temps, Julien restait une figure constante dans mon esprit. Même avec tout le progrès que Vincent et moi faisions, je ne pouvais ignorer la connexion intense que je ressentais avec Julien. J'ai décidé que je devais lui parler, pour clarifier mes sentiments et découvrir s'il y avait une possibilité d'avenir ensemble. J'ai pris rendez-vous avec Julien dans un café tranquille. Quand il est arrivé, j'ai ressenti un mélange d'anxiété et de soulagement. Je savais que cette conversation serait cruciale pour mon avenir. J'avais besoin de te voir. Ai-je commencé, ma voix basse. Nous devons parler de ce qui s'est passé et de ce qui va suivre. Julien m'a regardé, ses yeux pleins de compréhension. Je sais, Claire, moi aussi j'ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas être la raison pour laquelle toi et Vincent ne vous réconciliez pas, mais je ne peux pas non plus ignorer ce que je ressens pour toi. Moi aussi, je ressens la même chose, Julien. J'essaie de réparer les choses avec Vincent, mais je ne peux pas arrêter de penser à nous. J'ai besoin de savoir si tu ressens la même chose et s'il y a une chance pour nous. Il a pris ma main et l'a serrée fermement. Claire, ce que je ressens pour toi est réel. Mais je veux aussi que tu sois heureuse, que tu sois avec moi ou non. Si tu crois que tu peux être heureuse avec Vincent, alors je respecterai cela. Mais si tu penses que ce n'est pas possible, je serai là pour toi. Ces mots ont touché mon cœur profondément. Je savais que je devais prendre une décision et que cette décision définirait le cours de ma vie. Les jours qui suivirent furent de profondes réflexions. La conversation avec Julien avait fait ressortir tous les sentiments conflictuels que j'essayais de traiter. Je savais que, quelle que soit ma décision, quelqu'un serait blessé. J'ai continué les séances de thérapie qui m'ont aidé à voir les choses plus clairement. La thérapeute m'a encouragée à me concentrer sur ce qui me rendrait vraiment heureuse à long terme, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde autour de moi. Ce fut une tâche difficile, mais j'ai commencé à comprendre que mon bonheur était essentiel à toute relation saine. Vincent, de son côté, faisait un effort sincère pour se reconnecter avec moi. Il était plus présent, plus attentionné, et nos conversations étaient plus profondes et significatives. Il était clair qu'il voulait réparer notre relation et était prêt à faire les efforts nécessaires pour cela. J'ai décidé que j'avais besoin d'un dernier week-end seul pour clarifier mes pensées. Vincent a accepté de me donner cet espace, comprenant l'importance pour moi de résoudre mes sentiments une fois pour toutes. J'ai passé le week-end dans une cabane isolée, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. J'ai pensé à Vincent et à toutes les choses positives que nous avions partagées, mais aussi aux failles et aux moments où nous nous étions déconnectés. J'ai pensé à Julien et à l'intensité de notre connexion, à la passion et au réconfort qu'il m'avait apporté. Le dimanche soir, je suis rentrée en ville avec une décision. Je savais que je devais être honnête avec les deux hommes, mais plus important encore, je devais être honnête avec moi-même. Vincent m'attendait à la maison et la tension dans l'air était palpable. Je me suis assise avec lui dans le salon et il m'a regardée avec un mélange d'espoir et de peur. « Vincent, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. » Ai-je commencé, ma voix ferme. « Je t'aime, mais j'ai réalisé que notre relation a des failles que nous ne pouvons pas ignorer. » La connexion que j'ai ressentie avec Julien m'a fait comprendre que je cherchais quelque chose qui manquait entre nous. Il m'a regardée, absorbant mes mots, et j'ai vu une larme couler sur son visage. « Claire, je veux réparer ça. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que ça marche entre nous. » Je sais, Vincent, et j'apprécie cela plus que tu ne peux l'imaginer. Mais je dois être honnête avec toi et avec moi-même. Je ne peux pas continuer notre relation sachant que mes sentiments sont partagés. Ce ne serait pas juste pour aucun de nous deux. Vincent a lentement acquiescé, comprenant la gravité de la situation. « Je comprends. Je ne veux pas te retenir dans quelque chose qui ne te rend pas heureuse. Je veux que tu suives ton cœur, même si cela signifie que nous ne sommes plus ensemble. » Nous nous sommes embrassés,
et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti une paix intérieure. Je savais que la décision était douloureuse, mais elle était aussi la bonne. Avec le cœur lourd, je suis allée retrouver Julien. Je savais que notre conversation serait également difficile, mais j'étais déterminée à être honnête et transparente. Je l'ai rencontré dans le même café où nous avions parlé précédemment, et il s'est levé en me voyant, un sourire plein d'espoir sur le visage. « Claire, je suis content de te voir, » a-t-il dit en prenant mes mains. « Julien, j'ai rompu avec Vincent. Ai-je commencé sans détour? J'ai réalisé que malgré tout, ce que je ressens pour toi est réel, et je ne peux pas continuer à l'ignorer. » Ses yeux se sont illuminés, mais il est resté prudent. « Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Cela signifie que je veux essayer. Je veux voir où cette connexion peut nous mener. Mais je veux aussi être juste avec toi. Nous devons y aller doucement et découvrir cela ensemble. » Il a souri, soulagé et ému. « Je suis prêt à essayer, Claire. Je veux construire quelque chose de vrai avec toi. » Nous nous sommes embrassés sur place et j'ai ressenti une vague de soulagement et de bonheur. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être exactement où je devais être. Bien sûr, je savais que ce ne serait pas facile. Il y aurait des défis, des doutes et des moments difficiles, mais j'étais prête à affronter tout cela aux côtés de Julien. Les mois suivants, Julien et moi avons construit notre relation petit à petit, avec honnêteté et communication. Vincent a continué sa vie, et nous avons finalement trouvé un moyen de maintenir une amitié cordiale. La vie est pleine de rebondissements et de surprises, et parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui nous mènent sur les chemins les plus gratifiants. C'était mon histoire. Une histoire d'infidélité, certes, mais aussi d'autodécouverte et d'apprentissage à suivre son cœur, même quand cela signifie affronter les conséquences les plus douloureuses.